Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui je vous présente le Pentax Espio 140, un petit point and shoot de la marque Pentax. Alors il n'y a pas 3000 choses à dire, ce sera assez bref, c'est pour ça que j'en ai fait un avis express. Alors cet appareil je le trouve un peu disgracieux pour être honnête, mais je trouve qu'il reflète bien son époque de la fin des années 90, je le trouve assez vintage. Mais en fait je le trouve pas très beau, mais à la fois je le trouve curieux en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette beauté finalement? Alors l'essentiel qu'il y a à retenir, cet appareil est équipé d'un autofocus qui au passage est très bon. Il est réactif, il est silencieux et ça c'est vraiment bien. Vous avez un système de retardataire de 10 secondes, ce qui est très pratique aussi. Et puis la possibilité de mettre des pellicules qui vont de 50 à 3200. Là où je trouve qu'il y a un énorme point qui fâche, c'est que cet appareil est équipé d'un objectif, d'un zoom, qui va de 38 à 140 mm. Et je pense que c'est un peu l'argument pour lequel on prendrait cet appareil. Malheureusement, plus vous zoomez et plus vous perdez de la netteté et du contraste. Donc finalement cet appareil, il est bourré de qualité, mais je le trouve un peu frustrant et limité. Et finalement trop encombrant pour ce qu'il apporte. Ça ne m'a pas empêché de prendre de bonnes photos avec, hein. La preuve, j'avais eu quelques photos que j'avais adorées sur la pellicule, que je vous partagerai après. Mais c'est pas non plus un appareil que je vais vous conseiller à fond. Je pense que ça vaut largement son prix, on le trouve aujourd'hui à peu près entre 20 et 40 euros, que ce soit en brocante ou sur des sites d'occasion. Donc voilà, c'est cool, en fait c'est un appareil qui est pas prise de tête, voilà, si vous préférez que je résume comme ça. On peut exploiter son potentiel, mais il faut juste avoir conscience que c'est limité. Et d'ailleurs, je vous montre une de mes photos préférées faites avec cet appareil que je vous avais publiée sur Instagram. Et c'est curieux d'ailleurs parce que c'est une de mes photos préférées entières de ma galerie. Et pourtant, c'est pas forcément la photo que vous avez préférée. Donc comme quoi, les goûts sont vraiment différents. Donc à l'intérieur, un classique. Et vous avez aussi des petits panneaux qui vous permettent de faire du panorama. Mais comme vous voyez, c'est juste des petites bandes noires en haut et en bas. Donc j'avoue, j'ai pas trop exploité ça. Par contre, faites attention au niveau de la pile, c'est une pile CR 123 en 3 volts ou CR 123, je sais pas comment on dit. Donc voilà, c'est pas des piles qu'on a forcément dans le fond de ces placards. Si je devais résumer, je pense pas que cet appareil soit décevant, puisque si on compare par rapport à son prix, je ne pense pas que les gens aient tant d'attentes que ça en mettant ce prix là, donc finalement il sera pas décevant, au contraire il sera simple à utiliser, pas prise de tête et loin d'être fragile, et finalement c'est peut-être ce qu'on attend d'un point and shoot. C'est pas grave si on voit le micro ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer ou à la commenter, ça fait toujours plaisir et ça encourage à en faire d'autres. Je vous dis à une très prochaine vidéo. Faites de bonnes photos, à plus.